Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé le test du Huawei Mate S. Ma première impression en sortant l'appareil de la boîte a vraiment été waouh! Le Huawei Mate S est vraiment un superbe appareil. Sur la face avant, les contours de l'écran et l'écran en lui-même ont quasiment la même couleur, donnant l'impression d'une face avant en une seule pièce. Les bords de l'écran sont arrondis et semblent venir se fondre dans le corps de l'appareil. Le dos du téléphone, fabriqué dans une seule pièce d'aluminium, est également arrondi, ce qui rend les bords beaucoup plus fins. La qualité de fabrication est absolument sans reproche, et les finitions sont vraiment exceptionnelles. Le Mate S possède un écran Super AMOLED d'une diagonale de 5,5 pouces et d'une résolution Full HD de 1920 par 1080 pixels. L'écran est très lumineux et les couleurs sont brillantes. Le Mate S offre globalement des performances plus que confortables pour une utilisation quotidienne et l'appareil est rapide et réactif grâce à ses 3 Go de RAM et à son processeur 8 cœurs. Côté performance graphique, avec un jeu gourmand comme Asphalt 8, j'ai malheureusement dû diminuer les détails au minimum pour avoir une bonne fluidité. L'expérience reste cependant tout de même très agréable. Contrairement à ce que laissent supposer les deux grilles présentes sur la tranche inférieure, le téléphone est équipé d'un seul haut-parleur. Le volume du son est relativement élevé, mais malheureusement les basses disparaissent progressivement lorsqu'on augmente le volume. L'appareil est équipé de 3 micros et dispose d'une application dictaphone très complète avec 3 modes d'enregistrement selon les situations. Le capteur d'empreinte digitale situé au dos de l'appareil est rapide comme l'éclair et même le plus rapide que j'ai pu rencontrer sur un smartphone jusqu'à présent. La mémoire de stockage de l'appareil est de 32 Go et on peut étendre cette mémoire à l'aide d'une carte microSD allant jusqu'à 128 Go. L'autonomie du Mate S est plutôt bonne, j'ai pu sans problème tenir entre une journée et une journée et demie. Attention cependant, l'appareil n'est pas équipé du Quick Charge et la batterie n'est pas amovible, donc il vaudra tout de même mieux penser à le mettre en charge durant la nuit par exemple. L'appareil photo arrière fait 13 millions de pixels et est équipé d'un stabilisateur optique. Il est également recouvert d'une vitre en saphir. L'application de l'appareil photo dispose de différents modes, comme par exemple le mode panoramique, le mode nuit noire qui permet de prendre un cliché d'une qualité acceptable dans une obscurité quasi complète, le mode rafale, ainsi que le mode scanner de documents. Les réglages sont très nombreux. On peut par exemple presser 2 fois sur le bouton de diminution du volume pour lancer l'appareil photo et prendre un cliché en moins d'1 seconde et demie. On peut également régler la saturation, le contraste et la luminosité de l'image. Il y a également un mode professionnel qui permet de régler soi-même de nombreux paramètres tels que la sensibilité ISO, la vitesse d'obturation, la balance des blancs et le mode autofocus ou le focus manuel. En mode vidéo, l'appareil est capable de filmer en Full HD et dispose également de très nombreux réglages. Et l'on notera également la présence de nombreux filtres de couleurs. L'appareil photo avant possède un capteur de 8 millions de pixels avec de nombreux perfectionnements pour les fans de selfie, comme par exemple une vignette qui zoome sur le visage, c'est assez amusant et ça permet de faire des selfies bien plus réussis. Il y a également le mode panorama qui vous permettra de vous prendre en photo avec un paysage en arrière-plan. La fonction selfie embellie ou selfie parfait qui permet d'adoucir les traits, d'agrandir les yeux, d'amincir le visage, etc. Et on notera également la présence d'un flash LED, même à l'avant, et en plus il est réglable en intensité. L'appareil avant filme également en Full HD, et la fonction embellie est également disponible en vidéo. Au niveau software, le Mate S est équipé de la version 5.1.1 d'Android, à savoir Android Lollipop. Par-dessus l'interface Android, on a la surcouche Emotion UI qui dispose de nombreuses particularités comparées à la version d'origine d'Android. Pour commencer, il n'y a pas de tiroir d'application, et donc toutes les icônes se trouvent sur l'écran d'accueil, un peu comme sur un iPhone.
Par contre, il est particulièrement facile d'organiser ces icônes à l'intérieur des dossiers grâce à un bouton Ajouter. Parmi les spécificités d'Emotion UI, on retrouve le mode d'utilisation à une main activable en glissant sur les touches de contrôle, le mode fenêtre double qui fonctionne avec certaines des applications natives, la possibilité de basculer rapidement entre deux applications en maintenant une touche enfoncée, la possibilité de faire une capture d'écran avec le Knock Sense Technology qui consiste à toquer 2 fois sur l'écran. On peut également réveiller le smartphone en tapotant 2 fois sur l'écran. Sur l'écran de verrouillage, on a également accès à un petit centre de contrôle qui permettra d'accéder rapidement à quelques applications. La possibilité d'appliquer des thèmes qui viendront customiser l'interface graphique. Une fonction recherche très pratique qui permet de faire des recherches sur le téléphone ou en ligne et d'afficher les applications récemment utilisées. Le centre de notification est totalement différent de la version d'origine d'Android et est très agréable visuellement. Il est possible d'ouvrir le centre de notification simplement en glissant son doigt sur le capteur d'empreinte digitale. De même, il est possible de naviguer dans la galerie également à l'aide du capteur. On peut ranger les icônes de l'écran d'accueil simplement en secouant son téléphone lorsqu'il est en mode édition. Voilà, et bien pour conclure, je dirais que ce téléphone m'a vraiment beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé son design, j'ai beaucoup aimé son interface avec toutes les possibilités de personnalisation. Je regrette un tout petit peu quand même que le capteur soit au dos, parce que dans certaines situations c'est pas pratique, comme par exemple quand vous avez le téléphone sur votre bureau. D'autre part, j'ai quand même trouvé que son prix était un petit peu élevé, malgré que ce soit un téléphone haut de gamme. Au niveau des performances, il n'est pas non plus dans le tout haut de gamme. Il y a d'autres téléphones au même prix qui offrent des performances brutes, je dirais, plus élevées. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si la vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous invite également à me dire en bas dans les commentaires ce que vous pensez du capteur d'empreinte digitale situé au dos. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.